Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une action extrêmement intéressante à revendre ce mois-ci. Pourquoi à revendre ce mois-ci? Parce qu'elle a connu une croissance absolument délirante sur le mois de novembre. C'est une action dont je te parle depuis plusieurs mois, dont je te parle à chaque fois pour te dire cette action est très intéressante à acheter. Regarde, cette action a baissé, regarde, cette action va remonter très prochainement. Ça sera intéressant de l'acheter, ça sera intéressant d'investir dessus ce mois-ci. Et aujourd'hui, c'est trop tard en fait. Aujourd'hui, c'est trop tard. Si jamais ça fait des mois que tu m'écoutes en parler, que tu m'écoutes te dire que c'est une action extrêmement intéressante, alors c'est pas trop tard pour investir dessus sur le très long terme, mais aujourd'hui, tu as raté une très grosse opportunité si tu n'as pas investi dessus. Je te parle bien sûr de l'action Nvidia. Nvidia qui a fait plus 26% ce mois-ci. 26%, 26%, 26, 2, 1, 2, 1, 6, 26. 26% en un mois. C'est énorme. La croissance moyenne du S&P 500, c'est-à-dire de l'indice représentant les 500 plus grosses entreprises américaines, est en moyenne sur les 100 dernières années de 8,5% par an. 8,5% par an sur 12 mois, sur un an. Là, je te parle d'une croissance sur un mois, non pas de 8,5, mais de 26%. On a plus de 3 années de performance du S&P 500 qui se sont déroulées en un mois sur cette entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire quatre choses. Premièrement, si tu n'as pas investi dessus avant, bien fait pour toi. Voilà, ça fait des mois que je t'en parle, ça fait des mois que je te parle de cette action. Tu n'as pas investi dessus, tant pis pour toi, je suis désolé, mais tu n'avais qu'à m'écouter. Deuxième chose, tu as investi dessus, bravo. Ça peut être intéressant d'en revendre une partie, pas de tout revendre. Attends la suite. Troisième chose, c'est trop tard pour investir dessus, donc voilà, dommage, mais c'est pas trop tard pour investir dessus sur le long terme. Tu vas voir tous mes propos, j'essaye d'être un petit peu impactant, mais tous mes propos sont nuancés, tous mes propos sont argumentés, etc. Ils sont contre-argumentés par moi-même. Donc je vais te dire, c'est super intéressant de la vendre aujourd'hui, mais ne vends pas tout. Et c'est le pire moment pour en racheter, mais tu peux quand même en racheter. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Sur le long terme, sur les 10 dernières années, Nvidia a fait plus 5270%. 5270% de croissance, ça veut dire que le 16 décembre 2012, il y a 10 ans, si tu avais investi 100 euros sur Nvidia, tu aurais aujourd'hui 5370 euros. Si tu avais investi 100 euros sur Nvidia, tu aurais aujourd'hui 5370 euros. Je le répète pour deux raisons. Première raison, même moi, je suis choqué. Deuxième raison, je veux que tu sois sûr que ma langue n'a pas fourché. Si tu avais investi 100 euros sur Nvidia en décembre 2012, tu aurais aujourd'hui 5370 euros. Petit temps de réflexion, voilà, tout va bien. Assimile l'information, assis-toi, bois un coup, tout va bien. 5270% de croissance, donc 5370 euros aujourd'hui si tu avais investi 100 euros. Tu vas me dire, soit tu vas me dire, tu es pessimiste et tu vas me dire, oui, elle est montée beaucoup trop haut, maintenant elle va redescendre jusqu'à zéro et on va tout perdre. Non. Mais je comprends ta réaction. Deuxième réaction, oh, elle a fait plus 5270%, je vais investir dessus aujourd'hui, comme ça dans 10 ans, elle aura refait plus 5270%, donc j'aurai gagné 5000 euros pour avoir investi 100 euros. Non plus. Non plus. Au risque de te décevoir, 5270% de croissance. Sur 10 ans, ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'une action. Ça arrive donc quand l'action décolle, hein, quand personne connaît l'action vaut 3 centimes. Tout le monde connaît l'action vaut 700 euros. Une fois que l'action vaut 700 euros, il ne faut pas se dire que dans 10 ans, elle en vaudra 4 milliards. Ça n'existe pas. Si elle est passée de 3 centimes à 700 euros, c'est un exemple, hein, ce n'est pas du tout la réalité, mais admettons. Si elle est passée de 3 centimes à 700 euros, c'est simplement que 3 centimes, personne connaissait, personne n'en voulait. Le dirigeant a coté son entreprise en bourse à 1 centime par action. Au bout de quelques mois, elle valait 3 centimes, après elle valait 10 centimes, après elle valait 1 euro, après elle valait 14 euros. Et un peu par un peu, c'est monté très rapidement. Si tu regardes la croissance, que ce soit de Nvidia, de Tesla, de Amazon ou de plein d'autres entreprises du secteur technologique aux États-Unis, c'est toujours comme ça. L'entreprise est cotée en bourse au jour où à partir duquel elle est cotée, elle ne vaut pratiquement rien. Elle est évaluée à quelques millions, dizaines, centaines de millions de dollars. Et en fait, elle monte 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards.
1000 milliards pour Apple. Et en fait, ça monte très très vite. Et en fait, tu as une opportunité unique de rentrer sur des petites capitalisations pour faire des fois 500. Sauf qu'en fait, c'est très compliqué et que ça n'arrive pas. Et que si tu investis sur 500 petites capitalisations, même en investissant sur 500 petites capitalisations, tu mets admettons 10 euros sur chacune, ça te fait 5000 euros à investir, tu as quand même qu'une très petite chance qu'une de ces entreprises explose et que tu sois gagnant. C'est pour ça que c'est très compliqué d'investir dans des startups, que tu dois énormément analyser le projet, que tu dois y passer énormément de temps. Ce qui est intéressant d'après moi, pour avoir un ratio temps investi, argent gagné intéressant, c'est d'investir sur de grosses entreprises très solides qui ont de bons résultats, qui sur le long terme vont continuer de performer à coup sûr, et du coup tu vas être plus serein, tu vas pouvoir investir plus régulièrement de plus grosses sommes et ça va te faire gagner plus. J'ai écouté un podcast comme tous les jours j'écoute des podcasts, mais j'ai écouté un podcast hier qui parlait c'était un podcast en fait de Christopher Wangen, c'était une de ses vidéos sous format podcast qui disait que c'était plus intéressant d'enchaîner très rapidement des opérations rentables que de peaufiner à mort tous les détails d'une opération super rentable. Parce qu'en fait, le temps que tu fasses une opération super rentable où tu as tout optimisé, où tu as tout réfléchi pendant 4 ans, tu aurais le temps d'en faire 5 un peu moins rentables, mais qui mis bout à bout, mis bout à bout auraient été beaucoup plus rentables qu'une super opération. C'est pareil, c'est plus intéressant d'investir à crédit avec la banque 1 million d'euros dans de l'immobilier et que tu ne mettes aucun apport que d'investir 50 000 euros dans un petit appartement, de mettre 50 000 euros cash. Donc forcément, tout le monde ne peut pas investir à crédit et ne peut pas investir 1 million d'euros à crédit, hein, pratiquement personne. Donc c'est très compliqué et tout le monde investit en mettant un gros apport ou en payant totalement cash. Ou alors voilà, il faut investir petit, il faut prendre un petit appartement entre 50 et 100 000 euros, le faire à crédit par la banque, etc. Mais tout ça pour te dire que je préfère investir sur de grosses entreprises qui, oui, ne vont plus faire x 5270%, mais qui vont encore avoir de très bonnes performances. Donc, si tu veux aujourd'hui investir sur Nvidia, alors aujourd'hui, au mois de décembre, ça n'est peut-être pas la meilleure idée parce que si je t'ai parlé de Nvidia ces derniers mois, durant cette année, durant cette dernière année, quand je t'en ai parlé, c'est tout simplement parce que eh bien, aujourd'hui, jeune investisseur, tu as une opportunité unique parce que Nvidia vient de faire moins 34%. Et là, tu te dis, ah merde, si j'ai investi le mois dernier, j'aurais fait moins 34%, donc c'est risqué, donc j'investis pas dessus, donc je préfère investir sur, je sais pas, sur l'action Adobe qui a fait plus 2%. Et donc Nvidia qui a fait moins 34, non, je n'en veux pas parce que c'est trop risqué. Aujourd'hui, là, je te parle de Nvidia qui a fait plus 26% ce mois-ci, et tu vas te dire, ah bah c'est une super entreprise, allez, j'investis dessus. D'après moi, mauvaise idée. Sauf si ta stratégie c'est de faire du DCA comme moi, donc d'investir la même somme tous les mois. Là, je suis en plus-value de plus de 20% sur Nvidia. Je continue de réinvestir dessus. Même si je pense que, alors oui, sur le long terme, elle va très bien performer. Dans 5 ans, 10 ans, je suis persuadé que j'aurai gagné de l'argent dessus. Par contre, je suis également pratiquement persuadé que dans 3 mois, dans 6 mois, j'aurai perdu de l'argent dessus par rapport à aujourd'hui. Donc si tu achètes l'action Nvidia aujourd'hui, je ne vais pas parier, mais je suis presque prêt à parier que dans 3 à 6 mois, elle aura rebaissé. Pourquoi? Parce que là, elle est surévaluée. Et donc, dans 3 à 6 mois, elle devrait corriger, ce qu'on appelle corriger. Donc, elle devrait rebaisser un petit peu pour retomber à un PER, donc un ratio court-bénéfice, à une évaluation donc de la valeur de l'entreprise par rapport à ses bénéfices plus correcte. Là, pour l'instant, les bénéfices sont là, ils sont très très hauts. L'action est surévaluée, l'action est extrêmement surévaluée, donc c'est risqué d'investir dessus. Si le mois prochain, admettons, tu écoutes mon conseil, aujourd'hui tu n'as pas d'action Nvidia, donc tu n'en achètes pas, tu n'en revends pas, tu ne fais rien. Le mois prochain, Nvidia fait moins 32%. Quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Est-ce que tu investis? Est-ce que du coup ça te fait peur, tu n'investis toujours pas? Est-ce qu'en fait quand l'action fait plus 26%, tu n'investis pas parce que c'est trop cher et quand elle fait moins 26%, tu n'investis pas parce que c'est risqué, elle vient de perdre moins 26%? Est-ce que tu investis tous les mois qu'elle ait fait plus 26, moins 34 ou plus 52? Ou est-ce que tout simplement tu regardes le marché pendant quelques années et puis au bout de quelques années tu te dis ah bah en fait si j'avais investi 10 000 euros aujourd'hui j'aurais 33 000 euros. Ah dommage. Tu vois, je prends un exemple exagéré et totalement fictif, hein, mais est-ce que tu préfères commencer à investir aujourd'hui et peut-être gagner, peut-être perdre? Si jamais tu perds, si jamais entre guillemets tu perds, si jamais tu es en moins-value, tu peux simplement réinvestir
pour faire baisser ton prix de revient unitaire et pour plus rapidement être rentable? Ou est-ce que tu préfères attendre d'avoir toujours une meilleure opportunité, puis une meilleure, et en fait que peut-être que cette opportunité n'arrivera jamais? Donc personnellement, ma stratégie sur mon PEA, c'est tout simplement de faire du stock picking. Donc j'achète des actions quand elles me semblent être à un prix intéressant. Si une action vient de baisser de 10%, je vais en profiter pour réinvestir dessus. Si une action vient de prendre 20%, je vais la revendre pour prendre la plus-value, que je vais réinvestir sur une autre entreprise, etc., etc. Par contre, sur le compte titre, je ne connais pas assez, disons, les entreprises comme je pourrais connaître l'entreprise Bouygues, par exemple, Bouygues de Bouygues Télécom, Bouygues Immobilier, Bouygues Construction en France. Je connais cette entreprise tous les jours pratiquement, j'y suis confronté. Je vois des bâtiments qui sont en train d'être construits par eux. Pareil pour Vinci, pareil pour plein d'autres entreprises sur lesquelles j'investis en France. Pareil pour AXA, pareil pour Total Energy. Voilà, tous les jours, je vois des pompes Total Energy avec des mecs en train de mettre leur plein. Tous les jours, j'ai envie d'investir sur Total Energy. Sauf que je l'analyse, je sais qu'en ce moment, selon le contexte macroéconomique, blablabla, c'est intéressant ou ça ne l'est pas. J'investis sur Total Energy. D'ailleurs, j'ai fait une story sur Instagram il y a quelques temps pour te montrer pourquoi j'avais acheté des actions Total à 50 euros et pourquoi je les avais revendues à 60 euros 3 mois après, et comment j'avais trouvé que c'était intéressant de les acheter à partir de ce prix-là, de les revendre à ce prix-là, etc., etc., à quel prix j'en rachèterais, etc. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Tu trouveras le nom de mon Instagram en description. C'est Florian-coaching74. Et je partage souvent des stories, je fais des sondages. Voilà, je te partage des infos en exclusivité pour que tu puisses tout simplement être plus réactif et gagner plus d'argent. Donc, Nvidia, plus 26% ce mois-ci et plus 5270% sur les 10 dernières années. C'est une excellente opportunité de la détenir aujourd'hui pour la détenir toujours dans 10 ans. Mais si tu l'as acheté il y a quelques temps et que tu as une très forte plus-value dessus, je ne vais pas dire te recommanderais, mais personnellement, ce que je ferais, si j'avais plusieurs milliers d'euros investis sur Nvidia en plus-value de 80%, je revendrais une partie de mes actions. Pas toutes, parce que cette entreprise a encore un beau potentiel, mais je revendrai une grosse partie pour réinvestir sur d'autres entreprises et pour garder du cash pour janvier, février, mars, si jamais Nvidia rebaisse. Ce serait drôle que tu tombes sur cette vidéo en février ou en mars et que l'action vienne de baisser, mais ça va peut-être arriver, ça va sûrement arriver pour certains d'entre vous qui vont l'avoir en janvier, février ou mars. Donc, si l'action a baissé, n'hésite pas à me remettre un petit commentaire pour me dire tiens, en fait, tu avais raison. Ça fait toujours plaisir. Et si jamais ce n'est pas le cas, eh bien voilà, en aucun cas j'ai prédit que l'action allait monter ou baisser tel jour ou tel mois. Sur le long terme, elle va prendre de la valeur, j'en suis convaincu, sinon je n'investirai pas dessus, bien évidemment. Par contre, je pense qu'elle peut corriger très fortement dans les 3 à 6 mois à venir. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave parce que j'investis tous les mois en DCA dessus, donc je serai toujours en plus-value. Et si jamais elle rebaisse, elle corrige dans les prochains mois, c'est pas grave non plus, c'est même très bien, ça me permet d'en racheter moins cher pour la revendre dans quelques années, dans quelques dizaines d'années. Voilà donc pour tout simplement mon avis sur cette entreprise, pour mon analyse sur la meilleure action de croissance pour compte titre à revendre aujourd'hui en décembre 2022. Et demain, je te parlerai de la meilleure action de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci, qui est tout simplement une action qui est leader de son secteur et qui a fait moins 19% ce mois-ci, malgré une croissance hallucinante sur les 10 dernières années. On termine cette vidéo et je te retrouve demain à 17 h pour la prochaine. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.